Nous allons terminer aujourd'hui nos conférences sur les prophéties de Daniel. Et comme vous avez pu le voir, nous avons balayé plus de la moitié du livre. Plus de la moitié des prophéties, nous les avons vues en détail. Tout simplement pour vous rappeler, nous avons vu dans Daniel chapitre 2 cette statue que Nebuchadnezzar a vue en vision et que Daniel a su interpréter parce que lui aussi, Dieu lui a donné la vision. Nous avons vu que cette statue représentait les royaumes qui allaient se succéder jusqu'au dernier royaume symbolisé par les pieds d'argile et de fer, ces nations divisées. Puis viendra ce rocher, symbolisé par le royaume de Dieu, ce royaume éternel que Jésus viendra instaurer à son retour. Nous avons vu que Dieu, au chapitre 7, va rappeler cette même séquence, mais au travers d'autres symboles, au travers de 4 animaux, 4 bêtes, qui étaient ce lion à 2 ailes, symbolisant le royaume de Babylone, cet ours avec les 3 côtes dans sa gueule se tenant sur un côté, symbolisant le royaume des Mèdes et des Perses. Le léopard à 4 têtes, symbolisant le royaume de Grèce. Cette bête terrible avec des dents de fer, symbolisant le royaume de Rome. Et sur cette même bête, 10 cornes, car ce royaume sera divisé en 10. C'est ce que nous voyons dans l'invasion des tribus barbares qui a amené aujourd'hui à l'Europe divisée. Vient ensuite 2 autres détails qui n'ont pas été donnés dans cette première prophétie. Certes, il y avait ce royaume éternel qui va être donné au Fils de l'homme, mais 2 autres détails ont été ajoutés dans Daniel chapitre 7. Il s'agit premièrement de la petite corne et également du jugement. 2 autres indices que Dieu nous met dans Daniel chapitre 7. Ce matin, nous avons étudié de qui il s'agissait cette petite corne. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un système politico-religieux qui existe aujourd'hui. Et nous avons vu que ce jugement, Dieu va nous donner encore plus de détails. C'est pour cela que dans Daniel chapitre 8, on aura encore une autre couche où on verra premièrement la vision avec le bélier et le bouc. Le bélier avec une grande corne, une petite corne symbolisant le royaume des Mèdes et des Perses. Le bouc symbolisant le royaume de Javon qui est la Grèce, avec la grande corne entre ses yeux qui était le premier roi appelé Alexandre le Grand. Et cette grande corne qui va se briser et 4 cornes vont venir à la place, symbolisant les 4 généraux qui sont les 4 têtes. 4 généraux qui vont diviser la Grèce en 4 parties. Dans Daniel chapitre 8, nous allons revoir encore cette petite corne qui va sortir de l'une de ces cornes. Donc, à partir de cet animal, vient directement la petite corne. Et ici, la petite corne nous est décrite qu'elle va grandir, s'agrandir jusqu'au ciel et faire tomber le sanctuaire, l'armée du ciel. Et nous avons vu qu'il était donné un autre indice où on disait que le sanctuaire sera purifié au bout de 2300 soirs et matins. L'indice supplémentaire que Dieu va donner dans Daniel chapitre 8, ça va concerner ce jugement. Ce jugement qui sera fait lorsque il y aura notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui passera du lieu saint au lieu très saint. La purification du sanctuaire qui est une œuvre de jugement. Mais la réponse n'est pas donnée dans Daniel chapitre 8. Quand est-ce que cette purification va se faire? C'est pour ça que Dieu va revenir encore. Il nous donne encore une autre vision. Vous voyez comment les visions s'enchaînent? Dieu se répète à chaque fois, il envoie un indice, un indice, un indice. Et vous allez voir tout à l'heure que c'est comme ça que la vérité va revenir. Il ne donne pas tout d'un coup, mais petit à petit, chaque détail. Et le détail qu'il va donner dans Daniel chapitre 9, c'est qu'il va dire quand est-ce que va commencer les 2300 soirs et matins.
Les 2300 soirs et matins, 70 semaines ont été retranchées de ces 2300 soirs et matins et va commencer, comme nous l'avons vu, lorsque la parole va décréter que Jérusalem va être rebâtie. Non seulement il va donner ces 70 semaines, mais en plus, dans cette prophétie, il nous est annoncé le moment où le Messie, le Christ, au loin, va venir. Nous avons vu qu'ils ont le même point de départ. Et à partir des 2300, nous avons pu calculer la date où va se faire la purification du sanctuaire. Et nous avons vu que cela va tomber dans l'année 1844. Daniel chapitre 10, 11 et 12, nous ne l'avons pas étudié. Et pour vous dire, c'est une prophétie qui m'a beaucoup étonné. Vous allez voir la puissance de cette prophétie, on n'aura pas le temps de le voir, mais pour ceux qui veulent étudier, je vous conseille de lire le livre d'Uriah Smith. Vous tapez sur Internet Daniel et Apocalypse, Uriah Smith, U-R-I-A-H, Smith, S-M-I-T-H. Et vous allez voir comment est-ce qu'il va expliquer cette prophétie en partant toujours de la Bible et l'histoire. Et donc en fait, dans la prophétie de Daniel 10, 11, 12, pourquoi c'est magnifique? Parce que là, vous aurez encore plus de détails, mais vraiment les détails, vous voyez que c'est impossible. Comment on peut donner autant de détails et comment ça va se passer exactement? C'est puissant. C'est puissant. Il faudrait passer une semaine rien que pour le chapitre 10, 11 et 12. Mais nous n'avons pas le temps. Mais voilà que cette prophétie 12 va maintenant commencer à partir du bouc, donc du bouc, à partir de la Grèce, jusqu'à la fin des temps. Et Daniel 10 à 11 et 12 vont vous décrire l'histoire exacte de ce qui va se passer jusqu'à la fin. Donc nous n'avons pas vu, mais voici à peu près le tableau de Daniel et les prophéties de Daniel. Ça va tout le monde? Donc maintenant, vous pouvez dire que vous voyez maintenant commencer le livre de Daniel. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que c'est que ce livre. Et vous avez étudié 1, 2, 3, 4 prophéties en détail pendant ces semaines. Maintenant, cette prophétie, nous l'avons vue. Pourquoi elle a été donnée à Daniel? Cela, nous le comprenons plus tard, lorsque Jésus va venir, il y a 2000 ans, et qu'avec ses disciples, il va les parler du temps de la fin. Et nous avons vu qu'au temps de la fin, qu'il s'agit de notre époque, Jésus va leur dire, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Et nous avons vu que c'est Daniel. Daniel a parlé de ça. Et Jésus est en train de nous dire, faites attention à Daniel. Et pourquoi? Pourquoi toutes ces visions? C'était pour nous montrer le point qu'il y aura non seulement un jugement, mais qu'il nous faudra nous préparer, et aussi qu'il y a cette petite corne qui va faire des ravages et qui va faire jeter la vérité par terre. Jeter la vérité par terre. Et beaucoup seront dans la confusion parce qu'il n'y aura plus la vérité. Beaucoup. Nous avons étudié qui était cette petite corne ce matin. Nous avons révélé son identité. Et j'aimerais vous dire que lorsque ça a été révélé, dans les années 1500, lorsque Luther ainsi que d'autres ont commencé à révéler qui était la petite corne, et que là, l'Église romaine a vu qu'on commençait à sortir des rangs de l'Église, comment ils ont pris la chose? Comment ils ont pris la chose? On avait dit que c'était la petite corne qui avait tué les chrétiens. Et maintenant, ils ne vont plus tuer les chrétiens puisqu'on les a dénoncés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser une autre stratégie. Ils vont passer à un plan pour contre-attaquer cette réforme. L'histoire va appeler ce moment où on va contre-attaquer la réforme, la contre-réforme. Et qui va contrer la réforme? L'histoire nous dit qu'il y aura un groupe que l'Église romaine va nommer, composé d'intellectuels, des personnes très très intelligentes. Et vous allez voir comment est-ce qu'ils vont faire pour contrer la réforme, pour camoufler ce qui a été découvert.
dans un livre que je vous conseille tous de lire, qui s'appelle « La tragédie des siècles ». Pour ceux qui veulent noter, « La tragédie des siècles ». Vous en trouvez à la librairie adventiste. Demandez « La tragédie des siècles ». Dans ce livre-là, voici ce qui est écrit. Il y a beaucoup de références à l'histoire. Et voici ce qui est écrit à la page 249, paragraphe 1. Nous allons voir comment est-ce qu'on va contre-attaquer la réforme. L'auteur écrit « Dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, maintenant Rome va rassembler de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. La réforme est venue, Rome maintenant va tout faire pour l'écraser. C'est alors que se fonda l'ordre des Jésuites, le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Comment est-ce que l'Église romaine va contre-attaquer? Au travers de cet ordre des Jésuites. Dans l'appendice, dans les annexes, vous verrez que les Jésuites est un ordre fondé en 1534 par Ignace de Loyola. Donc c'est vraiment dans la période de la Réforme. Martin Luther a commencé sa réforme en 1517. Là, on a 1534, ordre fondé par Ignace de Loyola et approuvé en 1540 par le pape Paul III. Il porte aussi le nom de Compagnie ou Société de Jésus. Et j'aimerais que vous remarquiez comment est-ce qu'ils ont fonctionné, cet ordre des Jésuites. Toujours dans Tragédie des siècles, à la page 249, en fonction de leur ordre, ils revêtaient une apparence de sainteté, visitaient les prisons et les hôpitaux, secouraient les malades et les pauvres, professaient avoir renoncé au monde et se réclamaient du nom de ce Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc, en apparence extérieure, c'était des bons chrétiens. Ils faisaient ce que Jésus faisait. Mais regardez ce qu'elle va dire ensuite. Mais cet extérieur irréprochable cachait souvent les desseins les plus noirs et les plus odieux. Pourquoi? Elle continue. L'un des principes fondamentaux de cet ordre était que la fin justifie les moyens. Ça veut dire qu'on veut arriver à notre objectif, c'est de contrer cette réforme, et peu importe le moyen que nous allons utiliser, nous allons le faire. Parce que nous devons faire ça. Et voici ce qu'elle dit ensuite. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, donc ils pouvaient commettre ces atrocités, mais comme c'était au nom de l'Église, c'était pardonnable, mais aussi c'était méritoire quand ils servaient les intérêts de l'Église. Sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient dans les bureaux de l'État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. Ils ont infiltré les gouvernements et comme ça, par derrière, ils dirigeaient la politique des nations. Donc voici un petit peu comment maintenant ce n'est plus par les armes qu'on va traiter les hérétiques, mais maintenant ça sera avec un autre moyen, plus sournois, par le mensonge. Et regardez maintenant comment est-ce qu'ils vont faire pour contrecarrer la réforme. Ce qui a amené la réforme, il y avait 2 points principaux. Premièrement, c'était le juste vivra par la foi. Et deuxièmement, c'était de savoir que la papauté était, la petite corne, était l'antéchrist. C'était les 2 arguments qu'ils avaient. Eh bien, regardez comment est-ce qu'ils vont bafouer cet argument. En 1537, est né un homme du nom de Francisco Ribera, qui était un jésuite. Il va vivre jusqu'en 1591. Et ce prêtre jésuite, Francisco Ribera, était quelqu'un de très intelligent. Il a étudié les prophéties que nous avons étudiées, celles de la petite corne. Et maintenant, son travail était de faire quoi? Son travail était de faire en sorte qu'on ne dise plus que la petite corne serait l'Église romaine. Il faut
qu'on trouve un moyen pour dissuader les gens à ne pas croire à cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va prendre la prophétie de Daniel chapitre 9. Prophétie de Daniel chapitre 9, les 70 semaines. Ok. Au verset 23 et 24, souvenez-vous, nous avons étudié cette prophétie, où on disait, après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Lorsque nous avons étudié cette prophétie, nous avons vu qu'elle s'appliquait à Jésus, loin, et en même temps au dévastateur qui était l'armée romaine dirigée par Titus. Et nous avons vu qu'il fallait lire ces deux versets en chiasme, croisés. Et on avait vu que si on le lit comme ça, tout s'accomplissait exactement comme l'histoire l'a fait. Regardez ce qu'il va faire, ce prêtre jésuite Francisco Ribera. Les protestants disent que la papauté est la petite corne. Comment est-ce qu'on va faire pour les détourner? Ils ont pris ce texte et ils ont dit, le dévastateur, c'est la même identité que la petite corne. Ok? Et est-ce que c'est la même chose, le dévastateur et la petite corne? Non, la petite corne viendra après 476, il s'agit de la papauté. Le dévastateur est venu en l'an 70. C'est deux entités différentes. Eux, ils vont dire non, c'est la même chose. La petite corne et le dévastateur sont la même chose, même entité, et cette entité-là, ils vont la mettre dans le futur. Ce n'est pas arrivé. Ils vont dire que le temps va être stoppé. Lorsque Jésus va venir, le temps est stoppé, et le dévastateur, qui était Titus, qui allait venir quelques années plus tard, on va le mettre au futur, c'est la petite corne qui va venir dans le futur, et donc finalement, il n'y a pas de petite corne là maintenant. Vous avez compris la stratégie? Qui est la petite corne? Elle viendra dans le futur. Ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église romaine. Elle viendra dans le futur, elle n'est pas encore arrivée. C'est le dévastateur dont on a parlé, il n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous avez saisi? Et c'est cela que Francisco Ribera, ce prêtre jésuite, a fait infiltrer pour contrecarrer la réforme. Cela a été prêché dans toutes les églises catholiques pour garder les troupeaux. Et donc, les gens se disaient, oui, il viendra encore, donc soyons fidèles à l'Église. Mais ça va aller plus loin. Pour l'instant, c'est resté encore dans l'Église romaine. Et vous allez voir que 300 ans plus tard, dans les années 1800, ça va aller plus loin. Ça va entrer maintenant dans l'Église protestante. Comment? Au travers de cet homme, John Nelson Darby. Pour avoir toutes ces informations-là, vous prenez un livre sur la contre-réforme et vous allez tout voir, tout ce qui est découlé. Je fais juste un résumé. John Nelson Darby, qui a vécu dans les années 1800 à 1882. Pour ceux qui connaissent quelques versions des Bibles, il y a des Bibles anglaises qui s'appellent la version Darby. C'est lui l'auteur. D'accord? C'est lui qui a traduit la Bible. Et lui, voici l'idée qu'il va mettre. Il a entendu parler de cette interprétation qu'on va mettre les prophéties dans le futur. Lorsqu'il s'agit du dévastateur, de la petite corne, ce sont deux entités dans le futur. Et lui va adopter cette philosophie. Et voici ce qu'il va dire. Et là, c'est autre chose. Regardez maintenant comment ça va être encore plus subtil. Vous vous souvenez de ces deux versets-là? Le premier verset, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ça s'accomplit sur qui?
Qui accomplit cette prophétie-là? Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Qui est loin? Ok, me faites peur. J'ai mal posé la question, pardon. Donc c'est Jésus qui a appliqué cette prophétie. Ok. La deuxième phrase. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. À qui ça s'applique? Titus. Très bien. Voici maintenant la subtilité qu'ils vont mettre. La phrase suivante. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. De qui il s'agissait? Jésus qui va arrêter les sacrifices au milieu de la semaine. Jésus, ça s'appliquait à lui. Et voici ce qu'ils vont faire. Darby va mettre cette phrase-là appliquée au dévastateur. C'est le dévastateur qui va faire une alliance solide pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et ça continue, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc voici le point de vue de Darby, c'est de dire que le dévastateur, qui était Titus, c'est là toujours la même identité que la petite corne qui vient dans le futur. Et cette entité, l'antéchrist, la petite corne, le dévastateur, eux vont faire deux choses. Premièrement, c'est eux qui vont détruire le sanctuaire, le temple de Jérusalem, et c'est eux aussi qui vont faire une alliance pendant une semaine, 7 années. Et voici ce que ça va donner si nous traçons ça sur une frise chronologique. Ça, c'était la version biblique qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu, prophétie des 70 semaines, 69 semaines, au bout de la 62e semaine, un Christ a été, donc Jésus a été oint du Saint-Esprit. Ensuite, au milieu de la semaine, il y a eu le sacrifice, où le sacrifice va être cessé. Cela a été fait à la mort de Jésus. Juste une remarque, tout à l'heure il y avait une question. Pourquoi il y a toujours les mois d'octobre? Octobre, il y avait cette question-là, vite fait je vous réponds. Octobre 457, c'est acté, c'était le décret d'Artaxerxès. Si vous comptez 69 semaines, nous avons vu que c'était 483 années, on arrive à l'an 27. C'est dit 69 semaines, 483 années. Donc si on reste sur les années, on reste encore sur octobre, vous êtes d'accord? Maintenant, on dit qu'à la moitié de la semaine, une semaine c'est 7 jours, 7 années, la moitié ça fait 3 ans et demi. Si vous faites 3 ans seulement après l'octobre 27, vous arrivez à quelle date? Octobre 30. Ça va tout le monde? 3 ans, vous ajoutez. Vous arrivez à octobre 30. Mais c'est marqué 3 ans et demi. Vous êtes au mois d'octobre 30, l'année 30 au mois d'octobre. Rajoutez la moitié d'une année. C'est combien de mois? 6 mois. Ok, donc on commence. Je suis en octobre de l'an 30. J'ajoute 1 mois. Novembre. Décembre. Janvier. Quelle année? 31. Février. Mars. Avril. On arrive au mois d'avril 31. Et lorsque vous allez regarder dans le calendrier juif, cela correspondait au mois de Nisan, le 14 de Nisan où on fêtait la Pâque. C'est pour cela qu'à la Pâque, Jésus est mort. C'est pour ça qu'il y a 3 ans et demi. Octobre, on arrive à avril. Ça va tout le monde? C'est ce détail-là que je n'ai pas parlé, mais voilà, vous avez la réponse. Bref. Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre. Ça, c'était la version de la parole de Dieu. Ça terminait aussi en l'an 34, octobre aussi. Pourquoi? Parce que Étienne a été lapidé. Bref. Maintenant, voici la version de Darby. La semaine, la dernière semaine, ce n'est plus le Messie qui va faire l'alliance, mais ça sera
Le dévastateur, l'antéchrist, la petite corne, qui va le faire dans le futur. Donc voici ce qu'ils ont fait. La dernière semaine que vous voyez ici, elle a été détachée et envoyée dans le futur. Et ça sera l'antéchrist qui va accomplir. Qu'est-ce que va faire l'antéchrist? L'antéchrist va venir pour détruire le temple de Jérusalem, faire une alliance d'une semaine et faire cesser l'alliance au milieu de la semaine. Et voici littéralement ce qui est entendu. Dans toutes les confessions protestantes en Amérique et un peu partout dans le monde, dans la majorité, voici comment comprennent les protestants. Ils comprennent cette version-là, que les 69 semaines ont été bien faites au temps de Jésus. À la mort de Jésus, on a stoppé le temps et maintenant on va aller dans le futur. C'est ce qu'ils appellent la vision futuriste. Et dans l'avenir, qu'est-ce qui doit se passer? Puisque le dévastateur doit venir détruire le temple, on doit reconstruire un temple à Jérusalem. C'était la vision de Ézéchiel chapitre 40 à 48. On doit reconstruire ce temple-là réellement à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le temple aura été reconstruit, alors la prophétie va s'accomplir où le dévastateur qui est un homme, la petite corne, l'antéchrist, va venir et il va faire une alliance de 3 ans et demi avec les Juifs. Lorsque le temple est reconstruit, à ce moment-là, Jésus revient, mais de façon invisible. Et il y aura des personnes qui seront enlevées de façon invisible. On va voir par exemple des bus qui vont se scratcher parce que le conducteur a été envoyé au ciel. On verra des avions qui vont aussi tomber à la mer, cracher sur terre parce que les pilotes ont été envoyés, des conducteurs de train. Tout ça, ça va se faire parce qu'il y aura cet enlèvement secret qu'ils appellent le rapture. Ça va être enlevé. Toutes ces personnes vont monter au ciel et on ne va plus les voir. Et le reste sera sur terre. Tout le monde sera sur terre. Et l'antéchrist va venir faire une alliance de 3 ans et demi avec les Juifs. Et au milieu de la semaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cesser le sacrifice, il va détruire le temple. Et pendant les 3 dernières années et demie, qu'est-ce qu'il va faire? Tribulation. Tribulation dont a parlé le livre d'Apocalypse. Et à la fin des 3 ans et demi, alors, les réprouvés qui seront restés, là, Jésus reviendra visiblement et il va ressusciter les morts et ils iront tous en haut. Voici comment comprennent les prophéties dans le monde protestant. Et c'est pour cela que quand vous allez par exemple en Amérique, vous allez toujours voir, et les Américains sont très ancrés dans cette prophétie-là, vous allez toujours voir nommer un président qui va soutenir le projet de reconstruire le temple de Jérusalem, de continuer à protéger Israël pour que, là où il y a Jérusalem, pour que les Juifs puissent reprendre Jérusalem. On va soutenir Jérusalem. Il faut qu'on reconstruise le temple pour pouvoir rebâtir le temple de Jérusalem. Et vous allez toujours voir des présidents américains qui vont soutenir cette guerre qui se fait là-bas. Parce qu'il faut que s'accomplisse la prophétie. Et ils sont très croyants là-dessus. Très croyants. Il faut que ça se fasse. Il faut reconstruire le temple pour terminer la prophétie. Mais ils ont été entraînés dans une fausse compréhension. Et son origine se trouve au travers des jésuites et ils ont réussi. Et c'est pour ça que vous avez eu ce film qui a fait un carton aux États-Unis, Left Behind. Est-ce que vous connaissez ce film? Vous avez déjà entendu parler? Okay. Ce film-là est sorti en 2014, au mois d'octobre. Left Behind, où on va parler de l'enlèvement secret. Et ce film, avec Nicolas Cage, vous allez voir que sa famille va être enlevée, mais lui qui ne croyait pas en Dieu, il est resté sur terre. Et sa femme qui croyait en Dieu, elle a été enlevée soudainement. Il y a eu des crashs de voitures, des crashs, tout ça. Ils sont en train d'expliquer la prophétie de la fin que je viens de vous interpréter. Et qui vient d'où? Des jésuites. Et aujourd'hui, la petite corne, ce n'est plus la papauté. Est-ce que vous avez vu comment est-ce que la petite corne, la papauté, a détourné la prophétie de la Bible? C'est pour ça que la prophétie est importante de comprendre. C'est une lumière pour nous aider à voir qu'il y a eu cette petite corne qui a fait des désastres, mais surtout, qui va jeter la vérité par terre. Et c'est ça que nous voulons. La prophétie de Daniel nous indique cette puissance. La petite corne qui, dans Daniel chapitre 8, verset 12, va jeter la vérité par terre. Et est-ce qu'elle va
essayer de le faire et elle ne va pas réussir. Elle réussit dans ses entreprises. Elle va réussir à le faire. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est de voir comment est-ce que la vérité a été jetée par terre. Comment ça s'est fait dans l'histoire. Vous allez voir comment c'est important parce que ça va vous montrer beaucoup de choses et vous allez comprendre l'histoire de l'Église. Premièrement, nous venons à la première Église. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la première Église qui a été fondée? Au temps de Jésus, excusez-moi, je précise. Au temps de Jésus, la première Église était fondée par Jésus lui-même avec ses 12 disciples. Se sont ajoutés ensuite 70, 120, etc. L'Église a été bâtie par Jésus-Christ. Et cette Église était la seule Église qui existait. C'était l'Église où il fallait attirer les Juifs, faire amener vers la vérité. Cette Église devait triompher. Et elle a triomphé. Au travers de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, le message a été proclamé, premièrement aux Juifs, et 3 ans et demi après, lors de la persécution, le message a été envoyé dans toute la terre, c'est-à-dire on dit toute la terre, à cette époque, c'est toutes les nations habitées. Et au travers de l'apôtre Paul, qui était présent aussi, lui ensuite, sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus et il va parcourir toutes ces contrées pour diffuser le message de l'Évangile. Ce message qui a été diffusé va faire naître plusieurs groupes de chrétiens, plusieurs églises. Par exemple, vous avez ici en Corinthe, l'église de Corinthe, c'est l'épître aux Corinthiens. Vous avez ici Éphèse, qui est l'épître aux Éphésiens. Vous avez ici Thessalonique, ici, qui est l'épître aux Thessaloniciens. Vous avez plus loin, jusqu'à Rome, et vous avez le livre l'épître aux Romains. Donc vous avez toutes ces églises qui vont venir, qui vont être fondées suite à la propagation de l'Évangile. Ce qu'il faut savoir, c'était la seule religion, le christianisme, qui existait. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas d'autre. C'était une église qui était partout dans le monde de l'époque. C'est pour ça qu'on va l'appeler plus tard l'église universelle. Un autre mot pour universelle, l'église catholique. C'était la seule, l'église chrétienne de Jésus-Christ. Cette église va même convertir des empereurs romains. Et le premier empereur romain à se faire convertir au christianisme, c'est l'empereur Constantin. Un autre empereur qui va être converti aussi, c'est l'empereur Justinien. Et nous avons parlé de cet empereur. Souvenez-vous que c'est lui qui a décrété que, en 533, l'évêque de Rome sera le chef de toutes les églises. Donc souvenez-vous qu'il y avait plein d'églises. Chaque église avait des évêques, des anciens, des bergers. Eh bien, on va décréter que l'évêque de Rome sera lui qui sera le chef de toutes les églises. Et malheureusement, à partir de ce moment-là où on va vouloir tout centraliser à Rome et où l'Empire romain va vouloir adopter la religion christianisme pour l'Empire, là il y aura des compromis qui vont se faire avec la parole de Dieu. Pourquoi? L'Empire romain, la majorité était païen, ne croyait pas en Dieu. Ils avaient des idoles, ils adoraient les idoles, ils avaient des statues. Leur jour d'adoration, ça a toujours été le jour du soleil, connu aujourd'hui comme étant le dimanche, en anglais Sunday, le jour du soleil. Donc c'était ça leur jour d'adoration. Mais on a voulu que cet empire devienne chrétien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire des compromis. On va vouloir forcer la conversion de ces païens. Et voici ce qu'on va faire. Premièrement, on va vouloir que ces païens qui adoraient ce jour, le Sunday, le jour du dimanche, puissent se convertir. Alors on va leur dire, devenez chrétiens, mais vous pouvez continuer à adorer le dimanche. Et petit à petit, on va transférer la sainteté qui était le sabbat, le samedi, au dimanche. Ils vont continuer à adorer,
Mais ce n'est plus leur Dieu, ça sera maintenant Jésus, mais ils feront encore le dimanche. C'est ce qui a été fait. On a transféré la sainteté du sabbat au dimanche. Voici où la vérité va commencer à venir, à tomber. Autre chose, les païens de l'Empire adoraient des idoles. Ils avaient besoin de matériel, de statues pour pouvoir voir leur Dieu et se prosterner devant eux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi entrer le culte des idoles. Sauf que on ne va plus leur dire, ne vous agenouillez plus devant la statue de Jupiter. Vous allez voir qu'on va leur dire maintenant, vous pouvez toujours vous agenouiller. Mais on ne va plus appeler Jupiter cette statue, on va appeler Pierre. C'est ce que vous avez au musée du Vatican. Ils appellent ça statue de Pierre, mais c'était Jupiter qui était là. Et la statue de Jupiter, comme vous voyez, les pieds brillent bien parce que là-bas, lorsqu'ils passent, ils vont faire un baiser sur les pieds. Donc on peut continuer à adorer, mais plus les idoles Jupiter, non, Pierre maintenant. Par exemple, ici, une autre idole qu'il y avait, c'était ce qu'on appelait le moscophore. Cette adoration a commencé en 570 avant Jésus-Christ. Et finalement, à partir du 6e siècle après Jésus-Christ, on va changer et on va dire maintenant, on peut continuer à appeler les idoles Jésus le bon berger. Et en fait, vous allez voir que c'est la même représentation. C'est toujours le moscophore. Par exemple, avant Jésus-Christ, ils avaient cette idole qu'ils adoraient qui était Isis, déesse Isis et son fils Horus. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Non, maintenant, c'est plus Isis et Horus. Vous allez voir que plus tard, ça va être transformé en Marie et Jésus. Alors que c'est toujours la même. C'est toujours Isis, c'est toujours Horus. Toujours. Culte des idoles qui est entré. Pourquoi? Parce qu'on a voulu forcer l'adoration, changer de religion, devenir chrétien. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu ne force jamais les personnes. Dieu nous laisse le choix ou de le suivre ou de continuer à vivre dans le péché. Mais Dieu ne nous forcera jamais. Il vous montre la vérité et il vous laisse choisir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voici autre chose qui va entrer qui va souiller la pensée et la vérité surtout, c'est qu'on va dire on va s'appuyer sur les anciennes doctrines païennes où on disait que, lorsqu'une personne meurt, qu'est-ce qui se passe pour son âme? La Bible nous dit que l'âme de la personne est en sommeil. La personne dort, elle attend la résurrection. Mais eux, ils vont mélanger, ils vont mettre cette fausse doctrine qui est que l'âme, à la mort, continue de vivre, elle va errer pendant un certain temps sur terre. Et après, en fonction de ce qu'elle va faire, il y a 3 solutions pour elle. Soit elle va aller au ciel, au paradis, soit elle va aller en enfer, ou soit elle va aller purger sa peine si elle n'a pas été trop méchante. Et là, on va la mettre au purgatoire. Et la doctrine du purgatoire, frères et sœurs, c'est la doctrine qui a enrichi l'Église. Parce que les gens, quand ils savaient que dans le purgatoire, il y a des âmes de nos défunts qui sont là-bas et qui attendent, ils purgent leur peine. Mais on peut faire qu'ils aillent directement au paradis. On peut qu'ils purgent rapidement leur peine. Comment on peut faire ça? Donner de l'argent à l'Église. Voici comment l'Église s'est enrichie, au travers de cette doctrine. Et même, on leur disait, vous pouvez donner de l'argent à l'Église de telle façon à ce que, quand vous mourrez, vous ne passerez pas beaucoup de temps au purgatoire, vous allez vite passer à côté. Vos péchés seront vite pardonnés. Maintenant, donnez de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Une autre fausse doctrine qui est entrée dans l'Église, c'était le baptême par aspersion. Pour baptiser, vous verrez beaucoup de sites archéologiques, vous verrez les grands bassins, parce que c'était comme ça qu'on baptisait avant, on plongeait la personne à l'intérieur et on la ressortait. Et maintenant, ça sera par aspersion. Et surtout, on va commencer à faire entrer le baptême des enfants. Pour la même cause. Parce qu'ils vont dire, un enfant, lorsqu'il naît, il a la nature pécheresse, il va aller directement en enfer s'il meurt. Donc, dès sa naissance, il faut le baptiser par aspersion. Alors que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Et encore une autre doctrine, c'est que vous pouvez acheter votre salut.
Vous pouvez être sûr d'avoir la vie éternelle si vous donnez tant à l'Église, si vous faites tant de prières, si vous assistez à tant de messes et si chaque dimanche vous participez à l'Eucharistie. Il faut que vous fassiez ça. Et donc, on va commencer à travailler pour son salut. Je vais être sauvé, donc je vais faire ça, 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 ça. Et d'autres doctrines, fausses doctrines, c'est de dire que, si nous avons péché, il y a des personnes qui ont été consacrées et c'est vers eux que nous devons aller confesser. Ce sont eux les médiateurs, c'est ce qu'on appelle les pères de l'Église. On va se confesser au Père. Alors que Jésus a dit, n'appelez jamais personne Père, car vous avez un seul Père, c'est Dieu. Bref, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé lorsque l'Église a commencé à forcer l'adoration. À forcer l'adoration. On a emmené toutes ces fausses vérités. C'est comme ça que la petite corne a fait pour jeter la vérité par terre. Et vous savez qu'il n'y a pas que Daniel qui a parlé de ça. Daniel n'avait pas seulement prophétisé qu'il y aurait cette entité qui va venir faire tomber la vérité. Il y avait aussi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira dans Actes chapitre 20, verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous. » Il est en train de parler à l'Église. « Parmi vous, membres d'Église, je sais qu'il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera, d'où ça? Du milieu de vous, dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y aura des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Paul avait déjà dit qu'après son départ, après sa mort, dans l'Église, il y aura cette apostasie. Est-ce que ça a été réalisé? Daniel aussi l'a dit et nous avons vu que ça s'est réalisé. La petite corne va jeter la vérité par terre, mais surtout, elle va réussir à le faire. Elle a réussi à le faire. Elle a réussi. Le problème, vous savez, c'était quoi? Le problème, c'est que personne ne pouvait contredire ces fausses doctrines qui sont entrées. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, malheureusement, ils n'avaient pas la Bible imprimée comme nous aujourd'hui. La Bible ne se trouvait pas dans les mains de tous les foyers, malheureusement. La Bible n'était pas imprimée, on n'avait pas encore inventé l'imprimerie. Et donc il y avait des Bibles, pas des Bibles, des manuscrits, très peu d'exemplaires, et ils se trouvaient seulement dans les châteaux, donc parmi les rois. C'était eux qui avaient la Bible. Et parfois, on ne pouvait pas la lire, il fallait l'enchaîner sous le château, dans un lieu secret, et il n'y avait que les prêtres qui pouvaient la lire, pas les autres. En plus, ce n'était même pas été traduit dans la langue du peuple, comme maintenant, le français et l'anglais, mais c'était écrit en latin. Et le peuple ne parlait pas le latin. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est vraiment un livre qu'on ne connaît pas. Et finalement, la Bible a été cachée. Et est-ce qu'on pouvait connaître que ça, c'était des fausses doctrines? Non. Non. Je donne un exemple. Vous allez, par exemple, en France. Et là-bas, vous louez une voiture. Et c'est bizarre parce que quand vous roulez là avec cette voiture, à chaque fois, elle s'arrête, vous ne comprenez pas pourquoi, vous faites le plein, elle s'arrête, elle ne démarre pas. Et voilà que finalement, vous rentrez chez le concessionnaire et vous dites « Mais c'est bizarre, j'ai loué cette voiture, ça ne fonctionne pas. » Et voilà que le concessionnaire ouvre la boîte à gants et il sort le mode d'emploi et vous voyez, ça fonctionne au biocarburant, à l'éthanol. Et toi, tu as mis de l'essence. Comment est-ce que la personne peut savoir s'il ne lit pas le manuel? Et aujourd'hui, c'est pareil. Les gens n'avaient pas ce manuel. À cette époque-là, ils n'avaient pas le manuel, ils ne pouvaient pas retrouver ces vérités. Et Dieu ne les condamnera pas, parce qu'ils étaient ignorants de cela. Dieu ne les condamnera pas. Donc pendant une longue période, pendant toute l'année où elle a régné, cette petite corne, pendant plus de 12 siècles, c'était la tradition qui s'est infiltrée dans l'Église. On ne lisait pas la Bible. Il fallait suivre ce que le prêtre disait. Et on suivait des traditions humaines. La vérité a été perdue, la vérité a été cachée. Et maintenant, pour retrouver cette vérité, ça ne va pas se faire en un clin d'œil.
Parce que les personnes vont retrouver la vérité, ils ne vont pas lire la Bible et ça y est, ils ont tout retrouvé les doctrines qui ont été perdues. Ça ne va pas se faire comme ça. Vous avez vu comment est-ce que Dieu révèle les vérités dans le livre de Daniel? Un peu, un peu, un peu. C'est de la même chose. Lorsqu'il va révéler ses vérités, pour retrouver ces vérités, ça va se faire sur une certaine période, plus de 6 siècles, très longtemps. J'aimerais vous montrer rapidement comment ça va se faire. Une seule église, l'église romaine, dans le monde entier, dans le monde de cette époque, une seule église. Mais voilà que Dieu va susciter des hommes pour faire amener la vérité. Les premiers sont intervenus au XVe siècle, dans les années 1400. C'était des disciples de Pierre Valdo, un Français. Et dans les années 1400, c'était des personnes qui vivaient dans le nord de l'Italie. Et ce qu'ils faisaient, Pierre Valdo avait traduit un exemplaire de la Bible dans la langue du peuple. Ils pouvaient la lire et la comprendre. Voici d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai mis un exemple de leur Bible, dans la langue du peuple. Et ils étaient contents de retrouver ça. Et le problème, il ne fallait pas qu'on les trouve. Ils s'appelaient les Vaudois d'ailleurs. Il ne fallait pas qu'on les trouve. Il ne fallait pas qu'on voie la Bible entre les mains. Parce que l'Église savait qu'ils avaient mis tellement de traditions que celui qui va tomber, il va dire l'Église c'est faux. Et il va perdre toutes les richesses qu'elle a eues. Donc il ne fallait pas. Et c'est pour ça que nous avons parlé ce matin de ces fameux tribunaux qui vont venir, l'Inquisition, et qui va faire que toutes ces personnes qui commencent à contrecarrer l'Église, on va les traiter d'hérétiques et on va les mettre au bûcher. Combien de Vaudois sont morts? Alors qu'ils se cachaient dans les montagnes, combien sont morts dans les montagnes, brûlés, incinérés? Beaucoup. Toujours dans les années 1400, un autre homme qui va se lever, qui s'appelle Jean Hus. Lui, il vient de Prague. Et Jean Hus, lui aussi, va étudier la Bible. Et lui aussi va voir que l'Église a mis beaucoup de fausses traditions. Et lui aussi va dire, je préfère obéir à Dieu plutôt que de suivre les hommes. Lui aussi, même chose, il terminera sur le bûcher. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à sa mort. Les historiens racontent que lorsqu'il était au bûcher, lorsqu'on commençait à enflammer les bûches, il était en train de chanter. Et en chantant, il avait annoncé une prophétie. Il a dit cette phrase, « Dans 100 ans, Dieu va susciter un homme dont les appels à la réforme ne pourront être réprimés. » C'était dans les années 1400. Dans 100 ans, Dieu va faire susciter un homme qui va pousser à la réforme et là, ça va aller jusqu'au bout. Vous savez que ce qu'il a dit s'est réalisé? Un siècle plus tard, voici ce moine, Martin Luther, qui va étudier la parole de Dieu et qui va étudier les prophéties de Daniel et qui va voir que la petite corne, l'Antéchrist, s'agissait bien de ce système. Et avec ça, il avait cette assurance que tout ce qu'il a lu, cette petite corne a changé la vérité. Changé la vérité. Et il va étudier la parole de Dieu. Et lui va commencer à voir les fausses doctrines qui sont entrées dans l'Église. La première chose qu'il va voir, par exemple, c'est que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres. La Bible ne dit pas que pour être sauvé, il faut faire tant de prières, il faut faire tant de bonnes œuvres. La Bible ne dit pas ça. Mais lorsqu'il va arriver sur le livre d'Éphésiens chapitre 2, au verset 8, où il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce seule, pas par les œuvres. Je suis sauvé parce que Jésus est mort pour moi. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. Je suis sauvé par Jésus seul. Je n'ai pas acheté mon salut. Je peux faire toutes les bonnes œuvres, ça ne va pas ajouter une seule goutte à mon salut. Il va aussi étudier la Bible et commencer à lire, par exemple, dans le livre d'Exode, au chapitre 20, où il va tomber sur la loi de Dieu. Et il va voir, dans Exode, chapitre 20, verset 4, où il est écrit
tu ne te feras point d'image taillée. Et au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Et lorsqu'il va voir toutes ces statues, tous ces idoles qu'il y a dans les églises, c'est pas biblique. Et lorsqu'il va parcourir la Bible, finalement, il va voir que le purgatoire n'a jamais été mentionné dans la Bible, mais il va comprendre plus tard que c'était un moyen qu'ils avaient utilisé pour avoir des sous, l'argent, pour enrichir l'Église. Il va voir aussi que ces fameux pères vers qui on allait se confesser, qui se disaient les médiateurs, ceux qui intercédaient pour nous devant le Père, c'est vers eux qu'il faut aller confesser les péchés. Il va voir que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, où il est écrit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est le seul médiateur. Ça ne peut pas être des personnes pécheurs qui peuvent intercéder pour nous. Non, c'est celui qui a vécu sans péché, Jésus-Christ, homme. Vous voyez les vérités qu'il va retrouver? C'est formidable. Et on loue Dieu pour Martin Luther qui a retrouvé ça. On loue Dieu. Ses disciples vont former l'Église luthérienne. Et on loue Dieu pour l'Église luthérienne parce qu'ils ont retrouvé ces belles vérités de la parole de Dieu. Le problème, c'est que les disciples de Luther, la plupart n'ont pas continué à étudier la Bible. Ils se sont arrêtés à ce qu'ils ont appris et non, c'est bon, ça nous suffit. Alors qu'il y avait d'autres vérités, n'est-ce pas, qui ont été cachées. Donc ils vont fonder cette Église. Eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à susciter d'autres personnes pour retrouver la vérité. Parmi eux, au XVIe siècle, il y avait ce fameux Jean Calvin, qui venait de Genève, en Suisse. Et lui, pareil, il a étudié les prophéties. Et il va voir aussi que la petite corne ou l'antéchrist était la papauté. Et lui, ce qu'il va trouver dans la parole de Dieu, c'est qu'il va trouver que oui, Jésus nous a sauvés par la grâce. Et maintenant, Jésus ne veut pas qu'on continue de pécher. Parce que la Bible nous dit que celui qui pêche vient du diable. On ne peut pas continuer de pécher. Mais celui qui a rencontré Jésus-Christ, maintenant, il ne veut plus pécher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à marcher avec Jésus et faire attention à ne plus pécher. Il va commencer à grandir, à se nourrir de la parole de Dieu. Il va grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ce que Paul appelle la sanctification. Merci Jean Calvin d'avoir retrouvé cela et d'avoir partagé cela. Comme vous le savez, ses disciples, ils n'auront pas ce zèle qu'il avait, ils vont laisser les acquis comme tels et ils ne vont pas continuer à chercher, ils vont garder leur église, qui vont donner le nom d'église réformée ou église presbytérienne. L'église presbytérienne ou l'église réformée, l'église évangélique que nous trouvons ici en Polynésie française, l'église Maori, fait partie de l'église réformée. Donc ils croient que Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a sauvés, mais il nous demande aussi de nous détourner de nos péchés. Donc merci l'église presbytérienne pour ces vérités. Heureusement, parmi quelques disciples de Luther et de Calvin, parmi certains de ses membres, d'autres vont continuer à étudier la Bible. Et ils vont voir que le baptême par aspersion, lorsqu'on asperge, ce n'est pas biblique. Et pire, le baptême des enfants n'est pas biblique non plus. Ils vont voir que la Bible, lorsqu'il nous dit de se baptiser, c'est vraiment de s'immerger au fond. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Et ce mouvement-là va former les anabaptistes. En grec, ça veut dire les rebaptiseurs, ceux qui se font rebaptiser, parce qu'ils se sont déjà fait baptiser quand ils étaient bébés, et donc ils vont se faire rebaptiser parce qu'ils ont compris que pour se faire baptiser, il faut d'abord comprendre l'Évangile. Il faut se repentir, se convertir de ses péchés, chose qu'un enfant ne peut pas faire.
Et donc, ils vont se baptiser parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Voici une autre vérité qui est revenue. Baptême par immersion. Ces disciples vont former ce qu'on appelle l'Église baptiste. L'Église baptiste que vous connaissez. Donc vous voyez que lorsqu'une vérité est trouvée, se forme une église. Église baptiste, église luthérienne, église presbytérienne. Mais chacun a eu un morceau de la vérité. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas continué à étudier la Bible. Mais ils se sont arrêtés comme ça et on n'étudie plus la Bible, on laisse de côté, on croit seulement ce que le prédicateur ou le pasteur dit. C'était ce qui se passait. Donc ne faites pas la même erreur. Ne faites pas la même erreur. Étudiez la Bible. Au XVIIIe siècle, dans les années 1700 en Angleterre, un autre homme du nom de John Wesley, avec son frère Charles Wesley, eux aussi vont étudier la petite corne et eux aussi vont être zélés pour cette réforme. Et eux vont dire que ce que Paul nous dit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons prendre soin de notre corps. Nous ne devons pas mettre n'importe quoi dans notre corps. Nous ne devons pas manger n'importe quoi. Et ce sont des personnes qui ne fument pas, qui ne boivent pas, parce qu'ils veulent que leur corps soit sain. Ils ont formé l'Église méthodiste. Vous voyez d'où viennent ces mouvements maintenant? Et maintenant, nous arrivons dans les années 1800. Où va venir cet homme du nom de William Miller. C'est un Américain, William Miller, pasteur baptiste, qui lui, lorsqu'il va étudier la parole et va étudier ce que les réformateurs ont étudié, il va accepter les vérités qu'ils avaient découvertes, par exemple, l'enseignement des Vaudois sur la Bible, l'enseignement de Jean Hus qui dit « vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », l'enseignement de Luther sur « nous sommes sauvés par la grâce seule », l'enseignement de Calvin sur notre croissance, on doit grandir en Jésus-Christ. Miller aussi va accepter l'enseignement des anabaptistes sur le baptême par immersion. Il va accepter également l'enseignement de Wesley sur la sainteté, avoir un corps saint. Mais lui, il va aller plus loin. Il va commencer à étudier les prophéties de Matthieu chapitre 24, où Jésus parle des signes de son retour. Et il va étudier aussi la prophétie des 2300 soirs et matins dans Daniel chapitre 8. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Et lorsqu'il va voir que Jésus doit revenir, les signes s'accomplissent. Il y avait des signes à cette époque qui s'étaient accomplis. Jésus doit revenir. Dans Daniel chapitre 8, verset 14, il est mentionné que le sanctuaire sera purifié. Lorsque nous lisons dans Ésaïe, nous allons voir que cette terre doit être purifiée par le feu. Pierre nous dit que cette terre doit être purifiée par le feu. Donc, le sanctuaire doit être la terre qui doit être purifiée à la fin des 2300 soirs et matins. Jésus doit revenir purifier cette terre à la fin des 2300 soirs et matins. Et donc là, on a commencé à calculer les dates. On a calculé les dates. Et on a dit, Jésus va revenir tout d'abord en 1843. 1843 est passé, Jésus n'est pas revenu. On s'est trompé, on a décalé. Finalement, il va revenir en 1844. En été, Jésus n'est pas revenu. Ah non, on s'est trompé. Finalement, il fallait bien regarder parce que dans le Lévitique, on disait, dans le chapitre 16, que la purification du sanctuaire au temps des Israélites se faisait à telle date. Ils ont regardé la correspondance avec le calendrier juif et finalement, ça tombait le 22 octobre. Et là, on ne va pas se tromper parce que c'est la date qui a été mentionnée dans Lévitique 16. Et là, on va dire le 22 octobre, là, c'est pour de bon. Jésus revient. Ce mouvement-là a pris de l'ampleur. Non seulement c'était aux États-Unis que cela s'est passé, les disciples de Miller qui ont fondé le mouvement millérite, mais c'était aussi un petit peu partout dans le monde, en Écosse, en Suisse, un peu partout. Et ce mouvement-là, qui a annoncé que Jésus allait revenir, ont reçu le nom de mouvement adventiste. Attention, ce n'est pas adventiste du 7e jour. Adventiste, c'est différent. Ils croyaient que Jésus allait revenir. Le mouvement adventiste. Et c'était des personnes de différentes confessions, luthériens, presbytériens,
méthodistes, baptistes. Ils venaient de toutes ces religions-là et il y avait un grand réveil qui s'est fait à ce moment-là. Mais le 22 octobre est passé, la nuit du 22 octobre est passée, et comme vous le savez, le lendemain, Jésus n'est pas revenu. Il y a eu un grand désappointement. Un grand désappointement. Et à partir de là, beaucoup, vous savez ce qu'ils ont fait? Et c'était là l'erreur. Les prophéties de la Bible, les prophéties de Daniel, à la poubelle. Je ne veux plus entendre parler de ça. J'ai tout vendu et regarde ce qui se passe. J'ai maintenant la honte devant tous ceux à qui j'ai prêché ça. Combien ont laissé ça de côté? Et maintenant, à partir de ces années-là, dans toutes les églises protestantes, on ne va plus prêcher sur les prophéties. Mais en même temps, dans ces moments-là, un autre viendra qui est Darby, John Nelson Darby, qui va dire, c'est normal, les prophéties que vous avez dit, ça, ce n'est pas historique, mais ça se passe dans le futur, ça va venir après. Et là, cette doctrine qu'il y aura la dernière semaine dans le futur, avec l'Antéchrist, va se propager dans le monde protestant surtout. Vous comprenez maintenant ce qui s'est passé dans l'Église protestante? On ne veut plus étudier ça. Mais c'est parce qu'ils avaient mal compris la prophétie des 2300 soirs et matins. Nous avons vu de quoi il s'agissait réellement. Que le sanctuaire qui doit être purifié, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le temple juif qui a été détruit, mais ça sera le sanctuaire céleste, où Jésus va passer du lieu saint au lieu très saint. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que, vous voyez, le lendemain, le 23 octobre, un homme qui était millérite, qui faisait partie de ce mouvement, cet homme du nom de Hiram Edson va traverser un champ de maïs et à ce moment-là, malgré qu'il était dans ce désappointement, il va s'arrêter sec et il aura devant lui une vision où il va voir Jésus entrer dans le lieu très saint devant l'arche de l'Alliance. Il aura cette vision de ce qui se passe au ciel et il va commencer à la partager autour de lui. La vraie compréhension des 2300 soirs et matins. Fermons la parenthèse. Ce qui est important de ce mouvement, pourquoi je voulais vous parler de ce mouvement, c'est parce que c'est ce mouvement qui a parlé, qui a étudié et qui a vu que la Bible, lorsqu'elle parle de la mort, c'est bien un sommeil. La personne dort et elle attend ce moment où Jésus, qui devait venir le 22 octobre, va ressusciter les morts, va sonner de la trompette et les morts en Christ monteront avec lui. Et je peux vous dire que ce soir-là du 22 octobre, ils attendaient que ça. Les petits-enfants dans le bras de leur mère disaient « Maman, on va voir grand-mère ressusciter, on va voir grand-mère ressusciter. Papa, on va voir grand-père ressusciter. » Parce qu'ils avaient retrouvé cette vérité. Ils avaient retrouvé cette vérité. Est-ce que vous voyez maintenant comment est-ce que la vérité a été perdue et comment est-ce qu'elle a été retrouvée? Mais comme je vous ai dit, ça va se faire petit à petit. Et arrivé à cette date-là, il y avait encore quelque chose qui n'avait pas été compris parmi ce mouvement millérite. C'était cette dernière vérité qui n'a pas encore été retrouvée. On continuait à adorer le dimanche. La prophétie de la petite corne, tout était compris. Sauf cette dernière prophétie. Cette dernier indice, on ne l'avait pas encore comprise. Elle changerait les temps et la loi. Elle changerait les temps et la loi. Et vous allez voir qu'à partir de ces années, on va commencer à comprendre cette prophétie-là. Et c'est ce que je vous invite de faire dans notre deuxième partie.